Le sujet qui m'a été proposé, Mémoire de saint Thomas d'Aquin et tradition, m'a semblé tellement large, tellement vaste, qu'il s'apparente dans mon esprit à une épreuve, disons un test. Il en allait ainsi de certains concours d'entrée à des écoles françaises bien connues. Au cours d'un de ces exercices, il m'avait été demandé d'expliquer comment le terme latin sinistra, qui signifiait à ses origines main gauche, en était arrivé à désigner dans le français moderne deux termes différents, sinon opposés. Gauche, notamment à la gauche politique, et puis sinistre. Dans ce qu'on appelait le grand oral, l'important ne résidait pas tellement dans le contenu de la réponse, c'est du moins ce que j'ai cru, mais dans la manière dont la question était interprétée et surtout renvoyée à celui qui l'avait posée. J'aurais pu rappeler qu'à ses origines, sinistra signifiait la main faite pour le vol, ce qui annonçait déjà une évolution négative, mais j'ai préféré détourner la demande en avouant avec ingénuité qu'il m'était difficile d'expliquer une différence que je ne percevais pas. Cette réponse ne m'avait pas valu une si bonne note que ça. Nous étions à la veille de 68. Je traduis pour aujourd'hui. Voyons ce que peut dire un évêque qui a toujours revendiqué sa proximité avec la pensée de saint Thomas sans jamais appartenir à l'école. Dans ce texte qui date exactement de 20 ans, le frère Serge Thomas Bonino, dont la recherche et la justesse d'expression ont toujours suscité chez moi une admiration sincère, écrivait. L'œuvre de saint Thomas relève du domaine public, il n'est pas donc nécessaire, pour s'y intéresser, d'appartenir à une association agréée, ni de subir un rite d'initiation déterminé. Tout un chacun peut lire saint Thomas, en français ou en latin, et même y prendre plaisir, sans pour autant faire profession de thomisme. Être thomiste signifie donc davantage qu'être un lecteur, même assidu de saint Thomas, c'est prendre saint Thomas pour maître. Je me suis demandé si, entre le simple lecteur et le disciple du maître, empruntant quelque peu à l'un et à l'autre, il n'existait pas une troisième catégorie, celle de l'héritier. Héritier avec ce que cela signifie de lucidité dans l'évaluation, mais aussi de reconnaissance, de gratitude devant la richesse transmise. Les circonstances ont voulu qu'arrive chez moi une magnifique statuette de l'Aquinate datant des débuts du XVIIe siècle. Elle figure d'ailleurs dans la très pédagogique exposition qui se tient en ce même lieu, enfin de pas d'ici. Vous êtes invités à aller la voir. Et cette statuette placée à l'entrée de ma chapelle invite à la prière, à la méditation. Je l'ai souvent nommé saint Thomas de toute gratitude. Héritier, saint Thomas n'a jamais hésité à revendiquer ce titre, ce statut. Le terme de tradition présent dans notre titre ne comporte pas de majuscule, il ne renvoie donc pas au concept théologique de tradition, T majuscule, qui joue, nous le savons tous, un rôle déterminant dans la marche de l'Église. Au sens strict, si du moins je m'en réfère à Littré, la tradition exprime l'action de faire passer, de passer ce que l'on possède en la possession d'un autre. Et c'est bien là, me semble-t-il, le vocabulaire typique de l'héritage. Saint Thomas parle très peu de la tradition et ne lui consacre
du moins si ma mémoire est bonne, aucune question particulière. Lorsqu'il le fait, il applique principalement à l'écriture ex traditione sacrae scripturae. Et il explique que les arguments tirés de l'écriture présentent une priorité absolue. Ce sont la norma normans à l'aune de laquelle tous les autres arguments doivent être appréciés. Mais quels sont ces autres arguments? Ce sont ceux fournis par les commentateurs de l'écriture, d'abord les pères de l'Église, ou même les philosophes et les poètes. Et il explique: la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non point pour prouver la foi, ce qui serait en abolir le mérite, mais pour mettre en lumière certaines choses que cette doctrine enseigne. Donc, phrase célèbre, puisque la grâce ne détruit pas la nature mais la parfait, c'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi. Laissons aux spécialistes, que je ne suis pas, le soin de rappeler ceux qui ont joué un rôle premier dans l'élaboration de la pensée de notre frère. Mentionnons quelques repères bien connus pour ses études. En 1245, Thomas est envoyé à Paris, puis à Cologne, où, je cite, florissait un studium generale sous la direction de frère Albert, maître en théologie, et réputé savant dans tous les domaines du savoir. Et Thomas s'est souvent réclamé de lui. Dans un article paru au lendemain de la dernière guerre, dans la revue des sciences philosophiques et théologiques, Étienne Gilson explique pourquoi. Alors que saint Augustin et ses disciples avaient fait le choix de la philosophie de Platon, notre frère, sans exclure Platon, se tourna résolument vers Aristote. Et le philosophe écrit superbement: Aristote était à la disposition de tous, et saint Thomas a su en faire l'usage qu'on sait. Il n'a pas subi passivement le choc d'Aristote. Il est comme allé au-devant de lui, cherchant ses textes et provoquant au besoin ses traductions pour les commenter en vue de l'œuvre entièrement différente de celle d'Aristote, que lui-même se proposait de construire. Puis, cette phrase étonnante, ce n'est pas l'influence d'Aristote qui explique la théologie de saint Thomas, c'est la théologie de saint Thomas qui explique l'influence d'Aristote. Si Thomas a été l'héritier que l'on devine, pourquoi ceux qui ont lu son œuvre avec attention, sans devenir ses disciples au sens strict de ce terme, selon la distinction évoquée à l'instant, ne se réclameraient-ils pas de son héritage? Qu'il me soit permis d'en donner ici 3 illustrations. 1975, il m'avait été demandé d'enseigner ici, à l'Institut catholique, la théologie morale fondamentale. Le grand souffle libertaire de 68 n'était pas retombé, même s'il commençait à perdre un peu de sa vigueur. Il continuait à susciter une espèce d'allergie envers les notions de loi, de règles, envers l'autorité. Il était entendu que la morale était forcément répressive, avec ses interdits et sa mentalité culpabilisante, puisqu'elle ne pouvait s'empêcher de désigner la faute. À Toulouse, donc, ici même, personne ne voulait prendre en charge cette matière. On souriait quand on rappelait que les séminaristes, unique public de l'époque, n'avaient reçu aucun enseignement de ce genre depuis 2 années et qu'ils ne semblaient pas s'en porter plus mal. Comme dans la chanson, le sort tomba sur le plus jeune. Poussé par le provincial de l'époque et le père Labourdette, dont j'étais proche, je finis par accepter. On me considéra alors avec une sorte de commisération. Je feignis de ne pas m'en apercevoir.
Il restait cette certitude, comment, à cette époque-là, peut-être toujours, enseigner la morale chrétienne. Il était courant de se lamenter à ce sujet à propos d'une, je cite, crise de la morale chrétienne. Une crise marque un paroxysme et puis s'efface au profit d'une situation plus ou moins renouvelée. Or, la crise en question durait depuis des décennies et ne paraissait pas annoncer l'émergence d'une situation nouvelle. Ce n'était donc pas, à mes yeux du moins, une crise, mais une rupture. Dans son ouvrage « L'usage des plaisirs », le philosophe Michel Foucault démontrait que deux modèles et deux modèles seulement traversaient toute l'histoire de la morale, du moins en Occident. Le premier modèle désignerait une éthique soucieuse avant tout de conformer l'acte humain, l'action humaine, à un ensemble de prescriptions. Ce serait, disait-il, une éthique du code. Et dans le second modèle, l'éthique serait présentée comme un art de l'existence. En se fixant des règles de conduite, les hommes chercheraient d'abord à se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur être singulier. Et ces deux modèles, les seuls, se seraient imposés alternativement dans l'histoire de la morale. On pouvait donc émettre l'hypothèse selon laquelle l'évidente suprématie du modèle du code, du moins depuis le XVIe siècle, mis en place à la fin du Moyen-Âge, était en train, sous nos yeux, de s'effondrer, tandis que la communauté chrétienne et peut-être derrière elle l'ensemble de la société occidentale aspirait, sans le savoir peut-être, à se rattacher à une nouvelle élaboration. Comme il ne pouvait y avoir que deux modèles, puisque l'un venait de s'effondrer, le deuxième devrait s'imposer d'une manière ou d'une autre, un modèle de la construction de soi. Il ne serait pas difficile de démontrer que la morale telle qu'elle ressort de la Secunda Pars, de la somme théologique, avec son articulation béatitude, vertu, relevait évidemment d'une éthique de la construction de soi. Pourquoi ne pas s'en servir ? Pourquoi ne pas s'appuyer sur elle pour jeter les bases d'une éthique adaptée à la modernité ? Et c'est nourri de ces convictions que je me lançais dans ce qui a été, et ce qui reste d'une certaine manière, la grande passion de ma vie, l'enseignement. Les miasmes de 68 interdisaient de prononcer, même dans les séminaires, le nom de saint Thomas. Le père Joseph-Marie Nicolas, qui enseignait dans la même maison, me souffla « Parlez-en toujours, ne le dites jamais ». En somme, se référer à la doctrine sans mentionner l'auteur. J'ai suivi cette recommandation et la vérité m'oblige à rappeler que les étudiants de l'époque trouvaient cette approche très moderne. Saint Thomas allait me rendre un autre service. Il me fallait trouver un mot pour symboliser cette nouvelle entre guillemets, approche, un mot phare, un mot logo. Et dans l'ouvrage auquel j'ai fait référence un peu plus haut, Serge Thomas Bonino s'attache à définir ce qu'il appelle, je ne sais pas s'il dirait la même chose aujourd'hui, l'école thomiste tolosane, à partir de 4 critères. Le respect de l'apport historico-critique de l'œuvre thomasienne, premier critère, l'accueil des richesses apportées par le thomisme vivant, l'apport du thomisme aux questions disputées de notre époque. Et à ce sujet, je dois dire que dans mes voyages accomplis pour des raisons professionnelles, j'ai été admiratif devant des renouveaux extraordinaires de la pensée thomiste aux États-Unis et en Amérique latine, notamment au Chili et en Argentine. Ils avaient créé, forgé cette expression thomisme créatif. Je trouve ça très, très beau. Le second critère que je n'ai pas énoncé mérite qu'on s'y attarde un peu. Cette école, donc l'école thomiste tolosane,
considère, je cite, Saint Thomas non pas d'abord comme un philosophe, mais comme un maître de sagesse chrétienne. Sagesse. Bien, pourquoi ne pas parler de sagesse? J'appartenais au couvent de Toulouse, j'étais dominicain, pourquoi ne pas risquer ce terme? Pourquoi ne pas résister à la mentalité de l'époque qui avait réduit la sagesse à une notion démodée, étriquée, bourgeoise, il faudrait dire. Pourquoi ne pas présenter la morale chrétienne comme un art de vivre, une sagesse, c'est-à-dire, pour reprendre les termes même d'un admirateur de saint Thomas, un art d'incarner l'idée dans le fait, l'infini dans le fini, la fin dans les moyens et la vérité dans la vie qui y conduit. Je choisis cette voie au point de faire figurer la sagesse dans ma devise épiscopale « Gloria tua sapientia mea ». Je viens de parler des vertus. L'étude de ce traité constituait, me semblait-il, le fleuron de mon propre enseignement. Suivant au plus juste les articulations de la Somme, j'avais tenté d'y greffer les redécouvertes américaines du moment. En ce temps-là, en France du moins, le terme même de vertu sentait la naphtaline. Personne ne se risquait à l'utiliser. Aux États-Unis, le protestant Stanley Hauerwas et surtout McIntyre, dont j'avais pu suivre les conférences à l'université de Berkeley, avaient tenté une nouvelle investigation du concept à la lumière d'un aristotélisme réinterprété. J'avais mis le meilleur de moi-même dans cette greffe, et c'est sans doute pour cette raison que je ne parvins jamais à publier le 3e tome de mon précis de théologie morale générale. En revanche, deuxième illustration, la défense et l'illustration de la vertu, selon l'approche de saint Thomas, me poussèrent à livrer une rude bataille. Le pape Jean-Paul II, que l'on a cité, m'avait demandé de participer à un groupe de travail chargé de rédiger la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique, partie consacrée à la morale. 2 sections dans cette partie. La première section, qui relevait de la morale générale, donc mon domaine, avait voulu s'appuyer sur une anthropologie tirée de Gaudium et Spes, la constitution conciliaire. Or, cette constitution ne proposait pas, ce n'était pas son objectif, une anthropologie achevée, complète. Il fallait donc compléter et trouver une structure permettant de présenter l'ensemble. C'est ainsi que nous fûmes quelques-uns, 3 en réalité, à instiller, si je puis dire, du thomisme dans la présentation de la morale générale valable pour l'ensemble de l'Église. Cette présentation s'appuie sur la création à l'image de Dieu, ce que disait bien sûr le Concile, mais le Concile, en disant cela, renouait avec une tradition patristique et scolastique qui avait été interrompue au Moyen-Âge. Mais à ce rappel de la création à l'image de Dieu, nous avons mis juste à la suite une vocation à la béatitude, le Concile n'en parle pas, et de même fut introduite une moralité des passions pour lesquelles les pères du Concile ne semblaient guère justement se passionner. Enfin et surtout, un long article traitant des vertus, ce que ne prévoyait pas le texte conciliaire. Bref, nous avons essayé de conférer à l'ensemble une atmosphère dans laquelle les thomistes de toutes sortes, je crois qu'il est question des divers thomistes, une atmosphère dans laquelle les thomistes de toutes sortes ne pouvaient que se déplacer avec assurance. Pour le dire de manière succincte, nous avions réussi à planter la semence de saint Thomas dans la présentation d'une anthropologie qui engageait l'ensemble de l'Église catholique en prise avec la modernité. Ce combat se montra plus incertain, disons, dans la présentation de la 2e partie, de la morale particulière. La majorité du groupe
nous étions une quinzaine, la majorité du groupe tenait à ce que soit maintenu, comme l'avait fait le Concile de Trente, le cadre des commandements. Et la petite minorité, à laquelle j'appartenais, plaidait pour une présentation, disons, plus ancienne ou plus traditionnelle, mais aussi, nous semblait-il, plus sensible aux aspirations du moment. Donc une présentation à partir des vertus. Le cardinal Ratzinger, sous l'autorité de qui le groupe travaillait, trancha d'une manière intelligente. Certes, le cadre général de la morale particulière restait bien celui des commandements, mais chacun de ces commandements, ou presque, il y a une seule exception, se trouvait doublé de la vertu ou des vertus qui lui correspondaient. Par exemple, le premier déploie les vertus théologales, le quatrième, qui évoque le respect des parents, nous conduit aux vertus de la famille et même aux vertus politiques. L'interdiction du meurtre fait appel aux vertus liées à la défense de la vie, légitime défense, etc. L'adultère est apprécié au regard des vertus de chasteté et de fidélité, et le « tu ne tueras pas » renvoie bien sûr à la vertu de justice. J'avais pu avancer lors du colloque qui marquait le centenaire de la revue thomiste, à quoi on a fait référence tout à l'heure, je me cite, « Lorsque les interventions magistérielles traitent de morale générale, elles semblent marquer l'épuisement du rôle dominant joué par la morale casuiste et préparer non pas un retour pur et simple à saint Thomas, ce qui n'aurait pas de grand sens, mais l'avènement d'un nouveau modèle qui, lui, serait d'inspiration foncièrement thomiste. Mes amis, si vous trouviez saint Thomas trop difficile, son œuvre trop abstraite, son vocabulaire trop technique, laissez-moi vous inviter au voyage et vous conduire à Rome, vous proposer comme troisième et dernière illustration une ultime tapisserie, pour parler comme Charles Péguy, tapisserie de ce que j'appellerais, fournissant ainsi un titre autre à la présente conférence, le goût de l'héritage. Si vous m'aviez fait l'honneur de venir me visiter à la Vaticane du temps où j'en étais responsable, je vous aurais conduit presque tout de suite à la prestigieuse salle Sixtine. J'anticipe vos exclamations, comme c'est beau. Je vous aurais répondu, voilà saint Thomas, en image, en espace, en architecture, en peinture. Imaginez une salle immense, peinte à fresque par la volonté du pape franciscain Sixte Quint. À gauche sont représentées les grandes bibliothèques de l'humanité, évidemment une représentation imaginative, Jérusalem, quelle était la bibliothèque de Jérusalem, Rome, Alexandrie, etc., jusqu'à la Vatican. À gauche donc, ce qu'on pourrait appeler la saga de la raison humaine, cet intellect valorisé par Thomas, éclairé par sa lumière naturelle, s'appuyant sur le livre, et derrière le livre, toute la culture, la tradition, capable donc de parvenir à un ordre de vérité. La preuve, c'est que cette partie gauche est parcourue de grandes fenêtres qui donnent sur une place. Une grande place à l'échelle du Vatican, ce n'est pas grand-chose, c'est la place du Belvedere. Belvedere en français. Or, l'italien joue sur les mots. La raison humaine nous permet de bien voir, avec rectitude, vedere bene, mais encore de voir le bien, vedere il bene, par une approche morale rigoureuse, rythmée par les vertus, la beauté, l'espace, l'équilibre. À droite. À droite, on parcourt les grandes étapes de la compréhension de la foi chrétienne représentée par les conciles du premier millénaire, Éphèse, Nicée, Chalcédoine. L'Écriture
le livre de la parole de Dieu préside au débat, elle est toujours placée au centre de la fresque. Priorité de l'écriture chez l'Aquinate, comme nous l'avons dit. Et c'est dans la révélation, aurait rappelé Thomas, long commentateur de l'écriture, que le théologien va chercher ses principes. Et là encore, de grandes fenêtres donnent sur une autre place, beaucoup plus petite que la première, la place de la pigne. Pourquoi la pigne ? Parce que la pigne était le symbole de la sagesse chez les anciens Romains. À quoi sert, mettez des guillemets bien sûr, à quoi sert la foi ? À nous introduire à la sagesse divine. Chaque fresque se trouve placée dans un vis-à-vis exact avec celle qui lui fait face. Une bibliothèque, un concile, une bibliothèque, un concile. On comprend que chacune de ces activités, la raison et la foi, n'a pu progresser dans son domaine propre qu'avec l'appui de l'autre. Et l'agencement de la chapelle, de la salle Sixtine illustre ce à quoi les modernes, à la suite de Thomas d'Aquin, sont devenus très sensibles, le dialogue entre foi et raison, ou comme on disait initialement, entre doctrine et culture. Les sources de la vérité peuvent être différentes, mais d'où qu'elles viennent, que ce soit par la raison ou par la foi, ces vérités doivent finalement s'accorder, même si cet accord échappe quelquefois à notre myopie intellectuelle. Comment le dialogue est-il rendu possible ? Et là encore, l'agencement de l'espace de cette salle Sixtine apporte une réponse que le dominicain Thomas n'aurait pas dédaignée. La salle est divisée en deux nefs, à la manière de ces églises dominicaines primitives, comme on peut le voir aux Jacobins. Au centre donc, une allée de piliers, les piliers qui soutiennent l'ensemble, et ils sont représentés sur chacun de ces piliers, selon la face, les inventeurs de tous les alphabets. Depuis Adam, je me suis toujours demandé quelle était la langue évidemment que parlait Adam, jusqu'au Christ, dernier, nouvel Adam, alpha et oméga, dans la posture du maître qui enseigne en passant par Moïse, Pythagore et même, dernier pilier, les Slaves. N'est-ce pas en raison des mots, de leur sonorité, de leur musicalité que Thomas est devenu poète, et même, si j'en crois les commentateurs, l'un des plus grands poètes en langue latine du Moyen-Âge tout entier, le poète de l'Eucharistie. Notre frère Olivier Thomas Venard pousse l'analyse plus loin encore quand il écrit « La création poétique de saint Thomas est d'ailleurs là pour nous convaincre qu'il sait ce qu'écrire veut dire. Si l'on définit en première approximation le texte littéraire comme un texte où prévaut une poétique, la somme ne semble déjà plus si éloignée de la littérature. » Avant de nous séparer, puisque nous étions à Rome, faisons un saut jusqu'à Roccasecca, dans l'ancien comté d'Aquino. Il n'est pas nécessaire de se réclamer de M. Taine pour affirmer que la terre natale imprime sur l'esprit qui s'éveille des sensations, des impressions, qui le suivront toute la vie. Dans l'ancien château où est né Thomas, ou plutôt des pauvres, des petites ruines qui en subsistent, sur un pic rocheux, le regard voit large. Il suit l'ancienne Via Latina, unissant l'Europe à l'Afrique. En se forçant un peu, il pourrait apercevoir par-delà le port de Naples la Méditerranée aux 1000 rivages. La limite entre les États pontificaux et l'Empire germanique passait à 2 pas de là, obligeant la famille à osciller constamment entre le pape et l'empereur. Voir large. Et désormais penser amplement, avec courage, avec génie. Un mot nous est soufflé, une vertu
pour désigner cet état d'esprit, la magnanimité qui, je cite Thomas, implique une âme qui tend à la grandeur, voir grand et ne pas hésiter à employer de grands moyens. Alors que, par vagues successives, une société sécularisée repousse notre Église jusqu'aux confins, jusqu'aux périphéries de l'insignifiance, qui pourrait nier que cette même Église a besoin, aujourd'hui plus que jamais, de la pratique de la vertu thomasienne, de la magnanimité. Je vous remercie. D'abord, qu'entendre par cette formule le statut intellectuel de saint Thomas? La chose n'est pas si claire. Le mot de statut peut sembler renvoyer à une notion institutionnelle, sinon juridique. On peut parler de statut professionnel, ce qui, en l'occurrence, dans le cas de saint Thomas, renverrait à son statut d'étudiant, puis d'enseignant, bachelier, licencié, maître, tel qu'il les a connus au fil d'un cursus d'études, défini lui-même d'ailleurs par des statuts, les statuts de l'université ou les statuts de son ordre. Mais on pourrait parler aussi du statut religieux de saint Thomas, celui d'un prêcheur, évidemment, et de son statut social, celui de rejeton d'une famille de la grande noblesse d'Italie du Sud, statut qui n'a pas été complètement occulté par son entrée en religion. Donc, cette notion de statut intellectuel qui m'était proposée, merci. Cette notion de statut intellectuel qui m'était proposée peut recouvrir ces diverses acceptions, mais là aussi, me semble-t-il, une dimension moins juridique, plus concrète, et se rapproche plutôt, c'est comme ça que j'essaierai de la traiter, de la notion de fonction ou même de situation occupée de manière éventuellement temporaire. Et cette notion de situation renvoie elle-même évidemment à une pratique vécue. Quelle idée saint Thomas se faisait-il lui-même de son statut intellectuel? Quelle image, quelle représentation les contemporains, c'est-à-dire aussi bien les universitaires que les dominicains, se faisaient-ils de saint Thomas en tant que maître et en tant que prêcheur? Le second élément de mon titre qui fait d'une certaine manière problème, c'est l'Université de Paris. Alors évidemment, l'Université de Paris était au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, une institution solide et importante, parfaitement reconnue par les contemporains et bien étudiée depuis longtemps par les historiens. Et il est indiscutable, nous y reviendrons, que l'Université de Paris a occupé une grande place dans la vie de saint Thomas et qu'il avait pour elle de l'admiration et de l'attachement. Il reste que l'appartenance universitaire n'était pas pour lui la seule, ni même la plus prégnante, et qu'il était avant tout frère Thomas, membre de l'ordre des prêcheurs. Il théorisera d'ailleurs et justifiera, vous le savez, cette double appartenance dans le Contra Impugnantes. Dans ces conditions, est-il possible seulement de distinguer Thomas universitaire et Thomas prêcheur? Son statut intellectuel ne se définit-il pas précisément par cette conjonction, et n'est-ce pas de celle-ci qu'il faut essayer de saisir la logique vécue, intellectuelle et spirituelle? Et puis, la dernière chose qui pouvait poser problème, mais c'est moins important, c'est le cadre chronologique proposé. À prendre les choses au sens strict, le milieu du XIIIe siècle renverrait uniquement au premier, ou si l'on préfère aux deux premiers séjours parisiens de saint Thomas. 1245-1248, ce premier séjour a été discuté, vous le savez, mais enfin il me semble, en tout cas c'est ce que dit le père Torel, que j'ai suivi partout, sa position me paraissait raisonnable, il semble que ce séjour ait bien existé et duré quand même plusieurs années, et puis son deuxième séjour, 1251, 52, 59. Mais peut-on faire abstraction, dans la perspective qui est la nôtre, du troisième séjour, celui de 1268-1272, qui certes se situe dans un contexte tout différent, présente des caractères et une tonalité propre, mais qui est aussi dans le prolongement des précédents, et certains éléments s'éclairent mieux, je crois, à la lumière des événements et des documents relatifs à ce dernier séjour, et j'y ferai donc également appel. Alors, pour essayer de répondre à ces questions, il faut naturellement tenir compte de la nature des sources. Les écrits même de saint Thomas, pour abondants qu'ils soient, ne sont pas très bavards d'une certaine manière à ce sujet, car la subjectivité de l'auteur, comme vous le savez bien, y est toujours contenue. Les documents officiels de l'université et de l'ordre, les statuts, les constitutions, les bulles, etc., sont plus directement intéressants, d'autant qu'ils sont normalement clairs et bien datés, mais le nombre en est limité. Enfin, les sources littéraires et narratives, même au sens large, doivent être utilisées avec précaution, en tout cas pour notre propos. Quelques-unes,
Bouchard, Frachet, etc., datent même du vivant de saint Thomas, mais les plus connus, Guillaume de Tocco, Bernard Guy, sont nettement postérieures. Elles ont été en particulier rédigées dans les années du procès de canonisation autour de 1320. Même quand elles sont bien documentées, elles ont clairement une visée apologétique et se conforment à des schémas hagiographiques éprouvés, puisqu'il s'agissait d'établir et de faire reconnaître par l'Église la sainteté de saint Thomas. Elles rendent compte au mieux de l'image et du souvenir que saint Thomas avait laissé dans son ordre et que l'ordre voulait entretenir à son sujet un demi-siècle après sa mort. Elles doivent donc être utilisées avec un certain esprit critique. Ceci dit, évidemment, je le dis d'un mot, et en particulier en tant que laïc, si j'ose dire, laïc chrétien, certes, mais laïc, Thomas d'Aquin, plus que tout autre théologien du Moyen-Âge, a fait l'objet d'une somme immense de travaux scientifiques auxquels ont collaboré des générations d'historiens, de philologues, de théologiens, de philosophes, de liturgistes. L'essentiel de son œuvre est désormais accessible, même s'il subsiste encore bien des problèmes de critique textuelle et d'attribution. Ses méthodes de travail ont été bien étudiées, grâce à de savantes analyses codicologiques et paléographiques, dont le père Dondaine avait donné le point de départ. La chronologie détaillée de sa vie et de ses écrits a été minutieusement établie, même s'il subsiste toujours des divergences entre spécialistes. Et c'est donc en m'appuyant sur cet acquis considérable, que je suis d'ailleurs loin évidemment de maîtriser, que j'ai essayé de rassembler les quelques remarques qui suivent. Et c'est donc en toute humilité que je le dis, tout ce que je dois à tous les gens qui se sont pensés, en fait tous les prêcheurs qui se sont penchés sur le docteur commun. Alors, premier point, si vous voulez, saint Thomas, maître de l'université. Il est communément admis par les historiens que le milieu des années 1240, qui voit saint Thomas s'installer pour la première fois au couvent Saint-Jacques, marque par ailleurs la stabilisation définitive de l'institution universitaire à Paris. Un certain nombre de travaux récents, par exemple le livre publié il y a quelques années par Madame Gorochoff, que vous entendrez, je crois, vendredi, prend comme point d'arrivée justement vers 1245, n'est-ce pas? D'autres travaux ont également pris cette césure chronologique. La grande crise de 1229-1231 avait été comme un baptême du feu dont l'université était sortie victorieuse. Certes, on n'a pas conservé pour cette époque de statut écrit, en tout cas suffisant, qui permettrait de décrire avec précision le fonctionnement de cette institution, et beaucoup de points, qui n'étaient d'ailleurs peut-être pas encore tous réglés, restent dans l'ombre. Mais l'université, vers 1245, était clairement reconnue comme personne morale par le pape et par le roi, qui lui avait concédé de multiples privilèges. Elle possédait son grand sceau, signe matériel de cette personnalité morale, et les rouages essentiels étaient en place, les assemblées, le recteur, les nations, les facultés, et même les premiers collèges. Solidement établie, l'université de Paris, que dans l'insipide de sa célèbre bulle de 1231, du 13 avril 1231, Grégoire IX avait pu qualifier de parin scientiarum, mère des sciences, jouissait désormais d'un prestige intellectuel, moral et doctrinal incomparable, et son large recrutement géographique à travers toute la chrétienté occidentale témoigne de son rayonnement international, qui a été bien mis en valeur notamment dans le travail de Madame Gorochoff que je citais à l'instant. Des professeurs réputés, auteurs de nombreux écrits, enseignaient déjà dans les écoles parisiennes, tant en théologie qu'en philosophie et en droit canonique. Et les traductions les plus récentes, non seulement celles d'Aristote, mais aussi d'Averroès, comme l'avait jadis, naguère montré le père Gautier, étaient largement accessibles à Paris dès les années 1220-1230. Les nouveaux ordres religieux, en particulier les prêcheurs et les mineurs, ont été très vite attirés par l'université. Dès le début des années 1220, ils ont établi à Paris des couvents dont ils souhaitaient que le studium ou les studia soient intégrés à l'université pour permettre aux frères les plus doués pour les études de bénéficier de la haute qualité, de la modernité de l'enseignement parisien et d'accéder aux titres, aux grades rares et prestigieux de magistère in sacra pagina, dont Paris avait le quasi-monopole, si on laisse de côté Oxford et Cambridge, dont la concurrence était faible, je dirais, à ce moment-là en tout cas, étant donné leur isolement insulaire. J'insiste, et je le redirai, à quel point le titre de maître en théologie, au milieu du XIIIe siècle, à l'époque de saint Thomas, est quelque chose de rare. Il y en avait quelques dizaines dans tout l'Occident, n'est-ce pas? C'est pas le prix Nobel de théologie, mais presque, n'est-ce pas? C'est vraiment un titre prestigieux qui se divulguera beaucoup plus à la fin du Moyen-Âge avec la multiplication des facultés de théologie. Que l'université de Paris ait été définitivement constituée ne signifie naturellement pas qu'elle était désormais à l'abri des tensions et des conflits, tant avec la population parisienne que les autorités extérieures, ecclésiastiques ou laïques, en son sein même. La chronique de ces conflits a été bien retracée par les historiens de l'université,
et je n'y reviens naturellement pas. Il faut simplement rappeler pour notre propos que la présence au sein de l'université des ordres religieux, de leurs étudiants et de leurs écoles était précisément une des sources de tensions internes. Le succès des enseignements mendiants auprès des étudiants, le prosélytisme des nouveaux ordres dans les milieux universitaires, dont la correspondance de Jourdain de Saxe, par exemple, rend tout à fait compte, alimentèrent ces tensions. Mais l'accaparement, entre guillemets, c'est le point de vue des séculiers, par les dominicains et les franciscains de 3 chaires de théologie, et la crainte, réelle ou fantasmée, que le processus ne se poursuive indéfiniment, semble avoir constitué le point de crispation essentiel entre les nouveaux ordres et les maîtres séculiers, surtout à partir du moment où des cisterciens et des bénédictins ont commencé à leur emboîter le pas. Et c'est dans ce contexte, donc, que Albert le Grand arrive à Paris en 1245, accompagné de Thomas, pour occuper justement une des 2 chaires dominicaines, la chaire dite des étrangers. C'est donc dans un climat toujours tendu, et même à partir de 1253 franchement conflictuel, que Thomas va parcourir tout son cursus studiorum. S'il a fait des études universitaires d'arts libéraux et de philosophie, ce ne peut être qu'à Naples, entre 1239 et 1244. À Paris, on ne le saisit vraiment que comme étudiant en théologie, d'abord pendant 1 an comme bachelier curseur, achevant ses lectures de la Bible, qu'il avait peut-être commencé à Cologne, puis bachelier sentenciaire, consacrant 2 années pleines, jusqu'en 1254 ou 55, à la lecture qu'il consacre à la lecture des 4 livres des sentences de Pierre Lombard. On sait moins bien à quoi il occupa le ou les 2 années suivantes. Il était alors ce qu'on appellera plus tard un bachelier formé. Sans doute participait-il activement, en particulier à des disputes. Je m'inspire sur toute cette chronologie de ce qu'a écrit le frère Adriano Oliva. Il faut dire qu'on était alors au plus fort de la querelle avec les séculiers, contre les assauts de qui les archers du roi durent parfois protéger le couvent Saint-Jacques. Cela n'empêcha pas Thomas d'obtenir du chancelier de l'université l'autorisation de se présenter à la licence en théologie, puis de faire son principium à l'hiver et au printemps 1256. Il faut cependant attendre le 15 août 1257 pour qu'il soit admis, en même temps que Bonaventure, sous la pression directe d'Alexandre IV, du Saint-Siège, dans le consortium magistrorum des maîtres en théologie, dont les précédents régents dominicains avaient été exclus en 1253 par les séculiers. À partir de cette date, il occupe donc normalement une des 2 chaires de Saint-Jacques et exercera cette régence jusqu'en 1259 pour la reprendre 9 ans plus tard, de 1268 à 1272. On ne connaît pas très bien les règles qui fixaient au milieu du XIIIe siècle l'organisation des cursus en théologie. Mais les statuts qui règlent tout cela sont du XIVe siècle, même si assez malencontreusement, Monseigneur Glorieux avait jadis publié un article sur l'enseignement à la faculté de théologie au XIIIe siècle, mais en ne citant que des textes du XIVe. Par ailleurs, l'article est très intéressant, mais il faut simplement décaler d'1 siècle. On ne connaît pas très bien les règles qui fixent au milieu du XIIIe siècle l'organisation des cursus en théologie, mais il semble que celui de Thomas d'Aquin était certes brillant, peut-être même légèrement accéléré, j'y reviendrai, grâce à diverses dispenses, mais au total normal et comparable à celui d'autres magistrines sacrapagina contemporains. Ces régences parisiennes, qui ont duré au total 7 ans, peuvent paraître relativement courtes, mais il n'y a là encore rien de vraiment surprenant. La rotation rapide des titulaires de chaires semble avoir été la règle au XIIIe siècle, à quelques exceptions près, parmi les maîtres mendiants et même séculiers. C'est en particulier le cas chez les franciscains, où la rotation est extrêmement rapide. Cette conformité au système en vigueur à la faculté de théologie ne concerne pas seulement le déroulement du cursus de saint Thomas, mais aussi les formes de son enseignement. Il a pratiqué avec assiduité les types d'exercices déjà en honneur à l'université: lectiones, cursives et magistrales, principia, disputes ordinaires et codes libétiques, sermons, etc. Il a commenté les textes du programme, à savoir la Bible et les sentences, utilisé les éditions et traductions disponibles à Paris, même s'il a pu aussi encourager quelques traductions nouvelles, celle de Guillaume de Meurbec. Plus largement, on a le sentiment que Thomas a été séduit dès sa jeunesse par le modèle universitaire, à la fois comme institution d'enseignement et comme pratique intellectuelle, et qu'il y a toujours été fidèle, sans le remettre en cause ni le critiquer. C'est sans doute l'attrait de l'université et du savoir qui s'y enseignait, qui l'ont poussé, dès fin des années 1230, à quitter le Mont-Cassin pour Naples, puis la Bénédictin pour celui de prêcheur. Et il gardera toute sa vie cet attachement à l'université, surtout celle de Paris, centre quasi exclusif au XIIIe siècle de l'enseignement de la théologie savante de haut niveau. Cet attachement va de pair avec la haute idée qu'il se faisait du titre de maître en théologie, fortement affirmé dans plusieurs codes libet que vous connaissez, où on compare le maître en théologie à l'architecte, n'est-ce pas? C'est un
thème qui sera repris d'ailleurs par beaucoup d'autres maîtres, et donc la fierté qu'il tirait à juste titre, serait-on dire, car il s'agissait encore à cette époque, je l'ai dit à l'instant, d'un titre rare et prestigieux, et il contribue à expliquer son refus bien connu, que ses biographes dominicains préfèrent évidemment mettre au compte de l'humilité, des honneurs et des positions de pouvoir dans ou hors de son ordre, ce qui le distingue de beaucoup de ses confrères séculiers ou religieux, Bonaventure, Pierre de Tarentaise, etc., Albert le Grand lui-même, qui à un moment ou à un autre ont accepté des prélatures. Resterait à se demander, nous y reviendrons, si cet attachement de saint Thomas à l'université a été d'ordre avant tout intellectuel ou religieux, ou s'il a eu une dimension plus concrète, pour ne pas dire sentimentale, et s'il était payé en retour par les universitaires parisiens eux-mêmes qui ont connu et côtoyé Thomas. Avant d'en venir là, et pour nous demander vraiment ce que signifiait ce terme de statut intellectuel de saint Thomas, il faut dire un mot de son appartenance à l'ordre dominicain, indissociable de son appartenance universitaire et même, d'une certaine manière, englobante, surplombante, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à celle-ci. Donc, deuxième partie, si vous voulez, frère Thomas, docteur et prêcheur. Docteur et prédicateur. Il est inutile d'insister sur le fait que saint Thomas était profondément attaché à l'ordre des prêcheurs. Cette appartenance religieuse était sinon antérieure, en tout cas supérieure à son appartenance universitaire, car elle correspondait à un engagement irrévocable et perpétuel, sanctionné par des vœux solennels, ce que l'appartenance universitaire était d'autant moins pour les mendiants, que ceux-ci précisément répugnaient à prêter les serments d'obéissance et de fidélité que l'université exigeait normalement de ses membres. Les biographes de saint Thomas, les témoins du procès de canonisation, ont évidemment dressé de lui le portrait du prêcheur idéal. Ils vantent sans réserve son humilité, sa charité, sa piété et surtout sa pratique constante de la vertu d'obéissance vis-à-vis de ses supérieurs dans l'ordre et du souverain pontife. Ils vantent aussi sa science et ses rares qualités intellectuelles, sans jamais suggérer que celle-ci ait pu venir en contradiction avec la pratique des vertus chrétiennes dont elle permettait au contraire la parfaite actualisation. Alors évidemment, ce sont des propos géographiques, mais ce que l'on sait de la vie et de l'œuvre de Thomas d'Aquin ne les infirme pas vraiment. À donc croire ces sources, tous les déplacements de saint Thomas, que j'ai indiqués tout à l'heure, se seraient faits sur l'ordre de ses supérieurs, qui ne se décidaient, quant à eux, qu'en fonction des intérêts de l'ordre des prêcheurs. Pendant ces séjours parisiens, le cursus et les enseignements de saint Thomas se sont coulés, je l'ai dit, dans le moule défini par les statuts universitaires, mais il y a à chaque fois mis un terme, il est parti de Paris en 1259, en 1272, plutôt brusquement et sans hésiter, sur l'injonction des autorités de l'ordre, même si certains ont peut-être essayé de le retenir à Paris. Il est vrai que les activités que lui conférait l'ordre en Italie n'étaient pas totalement différentes de celles qu'il avait eues à Paris, même si elles se plaçaient dans un cadre purement dominicain et non universitaire. Le contraste était d'autant moins fort qu'à Paris même, quoique vivant au cœur du quartier latin, je suppose, mais là ce sont un peu des hypothèses, que saint Thomas devait être attaché avant tout au couvent Saint-Jacques. C'est sans doute dans les locaux de celui-ci qu'il assurait le plus souvent ses leçons, ses disputes, ses sermons, même s'il a sûrement été dans d'autres écoles et dans d'autres églises pour les examens de licence et de maîtrise, certaines disputes, certaines assemblées, certaines prédications solennelles. Était-il une figure seulement connue, non seulement connue mais familière, n'est-ce pas, dans le petit monde des scolares parisiens cesse, parce qu'on le reconnaissait dans la rue, on dit tiens, voilà saint Thomas pas saint Thomas, mais voilà Thomas d'Aquin qui passe, je ne sais pas. Parlait-il seulement français? C'est une question que je me suis souvent posée. Je pense qu'il devait parler un petit peu au moins, mais enfin, je ne connais aucun texte qui le dise clairement. Guillaume de Tocco dit en matière de langue vulgaire, il parlait surtout napolitain. Mais ça, je pense qu'il veut dire par là qu'il ne parlait pas, que ce n'était pas l'italien canonique qu'il parlait, c'était le napolitain. En tout cas, il est clair qu'à Saint-Jacques, les auditeurs de saint Thomas étaient très majoritairement des frères prêcheurs, mais il est clair aussi que, sauf peut-être dans les moments de trouble, pouvaient se joindre à eux des religieux d'autres ordres ou des séculiers, et que ces auditeurs extérieurs étaient également nombreux à participer à ces disputes ou à assister à ces sermons. Le seul mérite que Guillaume de Saint-Amour reconnaît aux mendiants dans le De Periculis est qu'il y avait parmi eux des hommes qui, je cite, Semper vacant studio literarum, et que leurs enseignements avaient du succès, ce qui ne plaisait évidemment pas à Guillaume de Saint-Amour. On ne peut cependant exclure que, comme avant lui Albert le Grand, Thomas est, même à Paris, assuré aussi des enseignements, si on peut dire fermés, réservés aux seuls frères de l'ordre. Quoi qu'il en soit de ces remarques, de toute façon hypothétiques, il est sans doute plus important pour notre propos de rappeler que, tout en étant parfaitement conscient de la spécificité des enseignements destinés aux frères dans les studia generalia de l'ordre, universitaires ou non, tout en bataillant
pour défendre son ordre contre les manœuvres et les attaques des séculiers, mais en affirmant son droit à rester dans l'université, sur lequel il a toujours été très ferme, à la différence, a-t-on supposé peut-être, des franciscains, et notamment de Jean de Parme, qui au moment le plus dur de la querelle a peut-être envisagé comme quelque chose de possible un certain retrait des franciscains de l'université, ce qui n'a jamais été le cas de saint Thomas ni des prêcheurs. Et il souhaitait évidemment que les enseignements des mendiants se rapprochent le plus possible des enseignements universitaires, tant de philosophie que de théologie. Il faut en particulier rappeler ici son rôle au chapitre général de Valenciennes en 1259, où une commission formée des 5 maîtres sans doute les plus éminents à cette date de l'ordre, Thomas lui-même, bien sûr, Bonhomme, Florent de Hédin, Albert le Grand, Pierre de Tarentaise, fut chargé de concevoir une réforme d'ensemble des études dominicaines, destinée à rehausser à la fois le niveau de l'enseignement dans les Studia Generalia et de permettre à un plus grand nombre de frères d'accéder à une bonne formation en art et en théologie. Alors, ces constitutions ne parlent pas explicitement de l'université, mais il me semble que la référence universitaire et l'intérêt de se rapprocher de celle-ci est présente à l'arrière-plan de ce texte. Donc, dernier point qui me tiendra lieu de conclusion, saint Thomas, finalement, figure exceptionnelle dans son statut intellectuel, puisque c'est le point qui nous intéresse. Je vais essayer de montrer comment la figure et le statut intellectuel de saint Thomas s'étaient constitués par la confrontation avec les exigences simultanées, indissociables mais distinctes, de sa double appartenance institutionnelle et religieuse. Évidemment, pour pouvoir affirmer le caractère exceptionnel de saint Thomas, il faudrait pouvoir le comparer à d'autres maîtres contemporains. Et il faut ici se méfier des effets de source. Saint Thomas est particulièrement bien connu du fait de l'importance de ses écrits et des sources littéraires et documentaires qu'il concerne. On peut essayer de faire le travail pour Albert le Grand ou pour Bonaventure, et encore, et c'est tout. Mais sans doute bien d'autres maîtres parisiens qui ont laissé peu de traces, voire pas de traces du tout dans la documentation, ont pu être malgré tout des personnages exceptionnels. Et que l'on pense même pour quelqu'un qui a laissé beaucoup d'écrits, comme Roger Bacon, mais dont la vie est quand même assez mal connue, la condition de production des œuvres est également mal connue. Nous sommes gênés pour interpréter le personnage de Bacon beaucoup plus que celui de Thomas. Je vous remercie.